Merci Madame Fabre. La parole est à Madame Catherine Vautrin pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi dont nous allons débattre cherche incontestablement à répondre à une urgence, celle de la situation du logement dans notre pays. L'objectif est incontestablement louable, nous pouvons le saluer, construire mieux, construire plus vite, construire plus. Évidemment, tout ça est intéressant. Pour autant, la réalité est loin de l'objectif puisque la situation du bâtiment est dramatique. Le nombre de constructions de logements s'effondre, notamment dans le secteur privé. En 2012, seuls 340 000 logements neufs ont été mis en chantier, soit 100 000 de moins qu'en 2011. Cette chute devrait continuer en 2013 et sans compter les mesures prises sur la TVA, elle constitue une vraie menace pour l'emploi dans le secteur du bâtiment. Le président de la République avait promis la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Le compte n'y est pas, Madame la Ministre. Les promesses sont loin d'être tenues et rappellent terriblement les années 2000. Et une fois encore, on ne peut que souligner une incohérence totale en matière de politique du logement, les nombreux cafouillages tant procéduraux que législatifs. Votre majorité choisit aujourd'hui, les chiffres sont là, vous pouvez les regarder, chers collègues. Votre majorité choisit aujourd'hui de recourir aux ordonnances pour légiférer en matière de logement. La situation du logement en France mérite une prise de conscience globale et une intervention rapide, mais pour autant, le recours aux ordonnances doit rester exceptionnel. Je pense que tout parlementaire dans cet hémicycle peut le rappeler. D'autres, d'ailleurs, l'ont précisé bien avant moi à cette tribune. Je cite « Recourir à la procédure des ordonnances, c'est dire au dessaisissement du Parlement, c'est renoncer à la confrontation démocratique et au débat serein. Mais votre propre majorité devrait s'insurger contre une telle façon de faire. Cette procédure participe à flouer les droits du Parlement. J'ai cité François Hollande en 2005 et je peux continuer avec Jean-Marc Ayrault. En légiférant par des ordonnances, le gouvernement veut décider tout seul. » Voilà tout simplement la vision de votre majorité, Madame la Ministre, sur la politique du logement, décider seule. Venons maintenant au fond. Le 2 mai dernier, 2 projets de loi étaient adoptés en Conseil des ministres. Le texte relatif à la consommation et celui qui nous occupe aujourd'hui. Ces 2 textes contiennent des dispositions parallèles, pour ne pas dire concurrentes, en matière de délai de paiement. Dans votre texte, Madame la Ministre, le 8e de l'article 1er vise à faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment. Nous en avons évidemment tous entendu parler, nous savons combien c'est un sujet important. Cet article prévoit de modifier les règles relatives au délai de paiement applicables au marché de travaux privés afin de faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur. Il s'agit de prévoir que le délai d'intervention du maître d'œuvre ou d'un autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues est désormais inclus dans le délai de paiement pour les acomptes mensuels et il convient de s'assurer que les maîtres d'ouvrage paient chaque mois les travaux exécutés par les professionnels du secteur sur la base des demandes de paiement mensuelles qu'ils présentent. Mais là où nous sommes interpellés, c'est que quand nous regardons l'article 61 du projet de loi de la consommation, examiné également par la Commission des affaires économiques, nous voyons que ce texte modifie les règles sur les délais de paiement en les réduisant à 45 jours à compter de la date d'émission d'une facture périodique qui concerne notamment les achats de matériaux par les PME et les artisans. Donc, d'un côté, on cherche à améliorer la situation des entreprises de la construction et du bâtiment dans leurs relations avec leurs clients, et d'un autre côté, on réduit les délais de paiement à 45 jours pour les factures périodiques. Ce que les entreprises vont gagner d'un côté en trésorerie, elles risquent de le perdre de l'autre. On constate en outre que l'article 61 du projet de loi consommation prévoit d'augmenter significativement le montant des amendes pour non-respect des délais de paiement. Donc les professionnels, comme je dois le dire, Madame la Ministre, les députés ont du mal à comprendre quelle est la cohérence de la politique voulue par le gouvernement. Ne faudrait-il pas qu'un seul véhicule législatif qui traite de la question des délais de paiement et qui permettrait d'avoir une meilleure lisibilité? La question a été soumise lors de l'examen du texte en commission. Sans réponse à ce jour, je me permets de vous demander, Madame la Ministre, des éléments permettant d'éclaircir ce point. Le périmètre visé par le 8e soulève également une autre interrogation. Il ne couvrirait pas l'ensemble des marchés
de travaux privés, puisque seraient exclus les professionnels des travaux publics qui réalisent en moyenne 30% de leurs activités en marché de travaux privés. Pouvez-vous, Madame la Ministre, sur ce point, garantir que l'ensemble des entreprises titulaires de marchés de travaux privés pourront effectivement bénéficier de mesures relatives à l'amélioration des délais de paiement, car dans la rédaction actuelle du dispositif, cela ne semble pas assuré. Je conclurai, Madame la Ministre, en profitant de ce débat pour vous interroger plus globalement en matière de politique du logement et d'urbanisme, parce que, comme plusieurs de mes collègues, j'ai été sollicitée sur l'application de cahiers des charges de lotissement et de règlement de copropriété. En clair, le règlement d'une copropriété située dans une ZUP dissoute est-il encore opposable aux propriétaires actuels et futurs? Le cahier des charges continue-t-il à s'imposer? Et dans un autre domaine, le cahier des charges d'un lotissement adopté il y a plus de 10 ans, quant à lui, devient-il effectivement caduc au titre du 442-9 du Code de l'urbanisme et ces dispositions restent-elles opposables aux colotis? Là encore, il s'agit de possibilités de faire des travaux, donc bien sûr de travail pour le bâtiment, donc pour l'emploi. C'est la raison de mon interrogation. Eu égard aux troubles du 8e sur ce texte, je m'abstiendrai.